Salut à tous et bienvenue pour ce déjà numéro 2 d'Alsace Foot Mag pour cette nouvelle saison. Je vous rappelle juste que les émissions d'Alsace Foot TV numéro 2 et 3 sont toujours disponibles en replay, soit sur la chaîne YouTube, soit directement sur notre site internet alsace.fff.fr. Au sommaire de ce Alsace Foot Mag numéro 2, on va revenir bien évidemment sur la cérémonie des remises des trophées du Fair Play et du challenge J'ai rêvé le foot. On va parler de Coupe de France où le dernier représentant de notre district, le FC Agenthal Wenzwiller, jouera son 6e tour ce dimanche face au FC Mulhouse. Et puis enfin, pour finir, on reviendra également sur les réunions de territoire. Nous allons sillonner entre ce jour, le mardi 26 octobre et le 19 novembre prochain, juste avant l'AG, l'ensemble des territoires de notre belle Alsace. On est donc reçus par nos amis de Sport 2000. Allez, venez, je vous emmène. C'est le nouveau média du district d'Alsace de football de ce début de saison. Après un lancement en fanfare le 15 septembre dernier en direct d'Ensheim, l'Alsace Foot TV a désormais trouvé son rythme de croisière à raison d'une émission tous les 15 jours. Courant octobre, 2 émissions ont été proposées aux amateurs de football. La première, organisée le 6 octobre dernier, est revenue sur la nouvelle animation des territoires en Alsace. La seconde, réalisée le 20 octobre, a fait la part belle au développement du foot loisir et ses nouvelles pratiques. Pour ceux qui les auraient manqués, rendez-vous sans plus tarder sur alsace.fff.fr pour retrouver les replays de ces 2 émissions. Pour les autres, prenez date dès ce mardi 2 novembre à 19 h pour suivre la 4e émission de l'Alsace Foot TV consacrée à l'arbitrage avec la présence d'invités de marque. C'était le rendez-vous émotion du mois. Le 17 octobre dernier, la cérémonie des trophées du Fair Play J'ai rêvé le foot, 14e du nom, s'est déroulée au musée Württembergstein. Un rendez-vous annuel marqué par la remise des prix du Fair Play à destination des équipes seniors et par la mise à l'honneur de plusieurs clubs dans le cadre du challenge J'ai rêvé le foot. Le RHW 96, l'Intermeno, le FC Niederscheffolsheim, l'AS Bruchhazel, le TAN FC et le FC Sels ont notamment été récompensés pour leurs initiatives et actions éducatives et sociales réalisées au cours de la saison passée. Bravo! Pour la 4e année consécutive, le challenge J'ai rêvé le foot sera d'ailleurs reconduit cette saison. Avis aux clubs réalisant des actions autour des valeurs du football, les candidatures sont ouvertes. Rendez-vous sur alsace.fff.fr pour inscrire vos projets. Elles vont animer toute la première quinzaine de novembre. Elles, ce sont les réunions de territoire du district d'Alsace de football. Du 26 octobre au 18 novembre, le comité directeur du district d'Alsace de football part à la rencontre des clubs à travers 8 réunions délocalisées dans chacun des 8 territoires alsaciens. Des rendez-vous axés sur l'échange et la proximité, où il est notamment question de la nouvelle organisation territoriale et de la présentation du projet Alsace. Après 2 premières étapes organisées mardi dernier à Ernolsheim-les-Savernes et jeudi soir à Burdopt-le-Haut, les 2 suivantes sont programmées dès ce mardi 2 et ce jeudi 4 novembre, respectivement à Altorf et à Orbourvire. Un petit mot de Coupe de France pour finir. La magie de la Coupe de France s'est arrêtée au 5e tour de la Vieille Dame pour 4 des 5 derniers représentants du district d'Alsace. Il convient de féliciter l'ES Fetisheim, le RC Kinsheim, l'AS Portugais de Célestat et le petit poussé du 5e tour, les copains d'Interfeld, pour leur joli parcours dans cette édition 2021-2022 de la Coupe de France. Si l'aventure a pris fin au soir du 17 octobre pour ces 4 formations alsaciennes, le rêve continue pour l'une d'entre elles, le FC Agenthal Wenzwiller. Sociétaires de D1, les hommes de Julien Deliga ont décroché leur ticket pour le 6e tour en écartant de leur route au 5e le Mouloudia Mulhouse 4 tirs au but à 3 après un score nul d'1 but partout à l'issue du temps réglementaire. Pour leur 6e tour, les frontaliers ont rendez-vous ce samedi à 17 h au stade de l'Erzbach avec le FC Mulhouse, adversaire de N3. Une rencontre à ne manquer sous aucun prétexte dans le sud de l'Alsace.
Depuis mi-septembre, les détections battent leur plein un petit peu partout aux quatre coins de notre belle région. Nous sommes allés à la rencontre de Laure Clavé pour que tout simplement elle nous explique tout ça. Focus sur le parcours de performance fédérale féminin. Alors aujourd'hui, on est à Markolsheim dans le cadre du deuxième tour de la détection U13. Donc on a eu deux premiers tours, un dans le Haut-Rhin, un dans le Bas-Rhin. Et aujourd'hui, on a convoqué 44 joueuses suite à ces deux premiers tours pour pouvoir par la suite retenir 28 joueuses pour le stage de la Toussaint. On retient 28 filles pour être sur un groupe de perfectionnement. L'objectif, c'est que sur ces 2 jours, on puisse transmettre un maximum d'informations aux filles, à la fois sur tout ce qui va être hygiène de la sportive, mais aussi sur tous les aspects techniques et tactiques. L'objectif, c'est vraiment de faire évoluer et de transmettre les bons messages à la joueuse pendant les 2 jours. Le stage aura lieu à Mutzig le 3 et 4 novembre prochain. Là, on va retenir les 28 premières filles, on va dire, qui vont participer au stage. Là, l'objectif, ce sera de faire une revue de tous les tests, que ce soit physique et technique, pour qu'on sache vraiment le niveau des joueuses et qu'elles l'aient tous passé sur les mêmes conditions, avec les mêmes conditions. Derrière, on va transmettre des premières connaissances, on va dire, techniques et tactiques, pour qu'on puisse aussi responsabiliser la joueuse pour qu'elle puisse faire du travail autonome. Sur le stage de février, on fera une revue d'effectifs encore une fois, mais il faut savoir qu'on continue à suivre les joueuses sur leur activité, ce qui fait que souvent on change 6 à 8 filles de ces 28 joueuses-là avec lesquelles on va continuer à avancer, où on va travailler d'autres principes de jeu justement sur ce stage-là. Et sur le stage d'avril, cette année ça va être une nouveauté puisqu'on va retenir 20 joueuses alsaciennes. On va les emmener à Vigy en Lorraine pour rencontrer les autres districts de la Ligue du Grand Est. Chez nous en Alsace, ce PPF, donc parcours de performance fédérale, il commence dès les U11 où on organise une opération graine de championne où là l'objectif c'est de repérer un peu les 50 meilleures joueuses alsaciennes et pour qu'on puisse suivre ces joueuses là. Derrière sur les U12 on va faire une revue d'effectifs avec toutes les joueuses licenciées où on va aussi travailler sous forme de groupe de perfectionnement. En U13, on va travailler avec les joueuses que les clubs nous signalent et où on va travailler sous forme de perfectionnement aussi. Où cette année, on rajoute ce côté où on va les confronter et les comparer un peu aux autres districts. Sachant que, je précise un peu, hein, sur cette étape en avril, nous, on va ramener 20 filles. La Lorraine en ramènera aussi un certain nombre et la Champagne-Ardenne en ramènera, ce qui a un quota par rapport au nombre de licenciés aussi. En U14, les clubs nous signalent à nouveau les joueuses et là, on crée une équipe du Grand Est pour partir à Plumlin. Et en U15, les filles feront aussi une équipe du Grand Est pour faire les interligues et pour prétendre au concours d'entrée au pôle espoir. Donc chaque niveau et chaque étape prétend à autre chose. Pourquoi on les convoque en U11? Pour pouvoir leur parler des sections sportives et qu'elles puissent rentrer dans les sections sportives qui sont proches de chez elles. Derrière en U13, la catégorie elle va être primordiale aussi puisqu'elles peuvent rentrer en section sportive traditionnelle ou en section performance au Jean Monnet. Et après la catégorie U15 où là elles pourront prétendre au concours du pôle. Sachant qu'après en U12 ou en U14, elles peuvent toujours prétendre rentrer en section sportive, même avec une année de plus. Alors, les centres de perfectionnement technique, ils ont lieu le lundi soir, de 18h30 à 20h. L'objectif de ces centres-là, c'est de pouvoir rajouter une séance d'entraînement à la joueuse qui ne pourrait pas s'entraîner assez. L'objectif, quand on repère une joueuse, c'est de pouvoir l'orienter sur son meilleur parcours. Aujourd'hui, toutes les filles ne peuvent pas prétendre à rentrer en section sportive, où là, les heures de foot sont dans les heures scolaires. Et du coup, on essaie de les orienter sur les CPT du lundi soir pour avoir une séance en plus. Les centres de perfectionnement technique ont lieu dans le Haut-Rhin à Kems et à Rouffach et dans le Bas-Rhin à Wingen-sur-Moder, à Rosheim et ici à Markolsheim.
Allez, on poursuit ce mag du mois d'octobre, toujours ici, depuis le magasin Sport 2000 à Célestat avec Stéphane Falto, en charge de la communication et du sponsoring. Salut Steph. Salut Jean-Luc. Un petit mot tout d'abord sur le groupe Sport 2000. Le groupe Sport 2000, c'est actuellement 400 magasins répartis en plaine, donc dans toutes les grandes villes ou en périphérie. Nous, on est à Célestat, on a un magasin à Ilkirch aussi. Et c'est 200 magasins en montagne aussi, donc 200 en plaine, 200 en montagne. C'est un groupe qui est assez ancien, qui date de 68 et qui a été créé avec des footeux. Albert Batteux, Copa. Et à l'heure actuelle, on est basé... Enfin, on est sur deux gros créneaux, c'est sport et mode. On a des gros rayons mode et des gros rayons sport. Et sur les rayons sport, on a le foot, là où on est, la montagne, ça va commencer. Alors, on va en parler un petit peu du rayon montagne. Bon, on n'avait pas prévu dans cet ordre-là, mais on va en parler, puisque là, on est fin octobre, début novembre. La saison hivernale va arriver. L'hiver représente beaucoup pour une enseigne comme vous. Oui, beaucoup. Il y a des magasins qui sont en montagne, qui font que de ça. Nous, on est en plaine, mais avec les Vosges juste à côté, avec les Alpes pas très loin. On fait de la vente, textile, équipement, ski, snow, raquettes aussi, toutes les nouvelles pratiques. Et puis, on fait de la loc aussi. On a un gros rayon loc, avec plus de 2000 paires de skis à la loc, à Célestat et à Ilkirch. Alors, Sport 2000, partenaire du district d'Alsace depuis déjà de très nombreuses années. Quand on aime, on a décidé de ne pas compter, donc principalement sur les enseignes ici à Célestat et la petite sœur du côté du Kirch. C'est ça, on a un gros partenariat avec le district, mais on a aussi un partenariat en globalité avec à peu près 200 clubs de foot, de basket, de hand. On est fiers aussi d'avoir des partenariats avec SAHB, avec SIG, avec des gros clubs, avec Chidic, avec Bisheim. Je ne vais pas tous les citer, avec la FAG, parce que sinon je vais en oublier et à force ça va. Te faire engueuler. Je vais quand même citer Colmar encore, parce que sinon je vais me faire engueuler vraiment. Et donc là aussi, une équipe dédiée, alors tu l'as dit, c'est sport, montagne et loisirs, parce qu'on trouve des tas de marques, des jeans, des chemises, des marques comme Oxbow ou d'autres. Voilà aussi, on va pas toutes les citer, mais surtout, ce qui est intéressant pour les gens qui nous regardent dans ce mag du district d'Alsace de football, c'est-à-dire un département dédié au sport collectif. Absolument, on va avoir une équipe dédiée avec 4 commerciaux, 2 sur Strasbourg, 2 sur Célestat. On fait bien sûr tout ce qui est textile, tout ce qui est coupe, trophée, petit matériel, gros matériel, les buts. Et on fait notre sérigraphie, n'importe quel support. Et on fait également aussi pour toutes les entreprises les objets pub, du t-shirt, et on travaille avec toutes les marques, les grosses, Nike, Adidas, Puma, et puis les plus petites, les plus confidentielles aussi. Toutes les demandes, à l'heure actuelle, on est capable de répondre. Avec encore une belle opération qu'on a initiée il y a quelques jours, où vous pouvez encore une fois bénéficier d'un petit coup de pouce du district d'Alsace de football chez nos amis de Sport 2000. Stéphane, merci à toi. Nous, on va poursuivre le déroulé de ce conducteur. On est donc en plein automne. Qui dit automne, il y a également entretien des terrains de football. On s'est retrouvé il y a quelques jours du côté de Kielstedt avec nos amis de CSE pour un nouvel épisode de l'œil du pro ou comment entretenir son terrain en automne. Allez, nouvel épisode de l'œil du pro avec nos amis de CSE. Alors on s'est réfugié dans le camion de CSE parce que les conditions météo sont en ce jour de tournage un peu compliquées. C'était jeudi il y a quelques jours où il y avait un vent à sortir personne. Néanmoins, les travaux continuent sur les terrains de foot avec les équipes de CSE, avec Laurent comme quasiment à chaque fois. Alors Laurent, aujourd'hui, il s'agit notamment dans cette période de travaux sur la partie automnale de décompacter les terrains. Alors qu'est-ce que ça veut dire? 2, pourquoi on le fait? Alors le décompactage, comme son nom l'indique, ça permet de décompacter le sol. Donc ça augmente la porosité du sol. Ça permet aux eaux de surface de mieux s'infiltrer, comme le sol est décompacté. Et ça permet également au système racinaire du gazon de mieux se développer dans le sol. Et avant de décompacter, il est souvent préconisé de passer un petit peu du sable voilà, pour emmener tout, quoi. Exactement. Comme on est en période automnale, on essaye de sabler les terrains, justement pour qu'ils soient moins gras pendant cette période automnale, qui est souvent très humide. Donc le sable qu'il y a sur le terrain en surface rend le terrain moins gras et plus praticable.
Voilà, on vient de le voir avec Laurent sur l'explication et les images sur le décompactage qui est fait ici sur le terrain de Kilchette. On est toujours dans le camion de CSE qui nous abrite du vent parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que ça souffle fort avec Denis Edelbrand, le dirigeant de CSE. Denis, on l'a vu, décompacter, c'est important de le faire, mais dans ces travaux en période automnale, il y a aussi une autre étape qui est importante, c'est de mettre de l'engrais sur les terrains. Pourquoi et comment ? Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'on va enrichir un peu en automne avec de la potasse, au lieu de mettre en été plutôt de l'azote. Donc la potasse va faire descendre les racines pour donner plus de force aux racinaires, pour éviter tout ce qui est escalope, parce que bon, avec l'automne, l'humidité, tout ça, les terrains, bien sûr, on a commencé le championnat il y a quelques temps. L'humidité va provoquer, bien sûr, des dégâts au niveau d'un match. Et puis il y a un autre phénomène aussi qui apparaît généralement en automne sur tous les terrains en herbe, c'est l'arrivée des petites bêtes qui viennent de sous le sol, les vers. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça ? Lutter, on n'a plus grand-chose à faire. En fait, c'est vraiment un gros problème de la nature. Dans le temps, on pouvait traiter ça avec un produit phytosanitaire qui sont maintenant interdits. On a encore un produit bio qui s'appelle CSE 03 88 50 56 60, qu'on va encore pouvoir mettre jusqu'en 2024 de mémoire. Mais c'est vraiment un problème pour les terrains de sport, que ce soit le terrain de rugby, les golfs, et ainsi de suite. Mais ça rejette en surface, ça crée une sorte de pâte. Et comme tout est humide, on n'arrive pas à éclater avec une traîne ou quoi que ce soit. Donc sans arrêt, on a des problèmes de qualité de terrain. Alors si vous avez des problèmes de verre sur votre terrain, vous appelez CSE tout simplement, on rappelle le numéro 03 88 50 56 60. Voilà, c'est du côté du Pica, mais ils se promènent dans toute l'Alsace et même au-delà sur toute la région Grand Est. Denis, dernière petite question, on arrive dans une période où les terrains sont sollicités, il y a des matchs toutes les semaines, il y a des entraînements toutes les semaines. Qu'est-ce que peut faire un club sur cette période hivernale avant la trêve pour essayer de maintenir son terrain en bon état? La première des choses, c'est impliquer un peu les joueurs qui ont fait les dégâts après les matchs, comme chez moi, à Style. Toute l'équipe en rangée, on fait une montée, une descente, ça dure 10 minutes. On remet tout en place avec un râteau ou avec la main. Ça garantit 90% de la planité du terrain. Ouais, c'est ce qu'on appelle les escalopes sur les tacles. C'est la période humide, donc forcément, il y a des arrachements. Donc remettre tout ça en place, ils auront plus de chances d'avoir un terrain bon. Et ben voilà, c'est juste un peu d'huile de coude et puis au pire un râteau qu'on a tous exactement. Dans notre jardin. Denis, merci. On se retrouvera au printemps pour refaire une nouvelle série. Merci à CSE pour ses conseils avisés dans l'œil du pro. Et puis à très bientôt. À bientôt. On continue notre promenade au sein de ce magnifique magasin Sport 2000 ici à Célestat. On est devant le rayon en montagne et d'ailleurs dans la montagne on va y aller puisque dans le cadre de ce coup de projecteur nous sommes allés voir le FC Tannes qui a été récemment récompensé dans le cadre du challenge Gérer le foot lors de la cérémonie qui avait lieu il y a quelques semaines du côté du musée Wurth juste à côté à Erstein. Rencontre et coup de projecteur avec Sébastien Kempf, le président du FC Tannes. Sébastien Kempf, 45 ans, président du Tannes Football Club et également entraîneur des U11 et U9 féminines. Il y a 4 ans, le football avait disparu à Tannes et avec une poignée d'anciens dirigeants, nous avions souhaité recréer une nouvelle association, le Tannes Football Club. Autour de cette nouvelle association, nous avons souhaité créer un nouveau projet qu'on a appelé Football Éducation Famille. On a repris dès que c'était possible pour les jeunes, en salle, puis au niveau des entraînements, tout le mois de mai. Contrairement à beaucoup de clubs, on a eu la chance de ne pas perdre de licenciés parce qu'on n'a jamais arrêté d'être en contact avec les enfants. On a fait un certain nombre d'actions, surtout pour faire revenir les jeunes au stade. Donc de nombreuses portes ouvertes. On a aussi tracté dans les écoles pour aller trouver des nouveaux licenciés. Aujourd'hui, on a 60 garçons et 40 filles. Donc le club a encore développé 2 nouvelles équipes par rapport à l'an dernier. Depuis la création du club, on a œuvré autour de ce concept football, éducation, famille. Donc c'est une juste récompense effectivement pour le club, pour les nombreuses actions et pour les bénévoles qui s'investissent chaque semaine, notamment dans l'aide aux devoirs, dans la mise en place d'activités de bricolage, de sorties cinéma. Donc il y a 4 ans, on est parti de 0 licenciés puisque le club venait d'être créé. À la fin de la première année, nous étions 100. Et aujourd'hui, nous sommes 215 licenciés répartis dans 13 équipes, dont 8 équipes de jeunes. Et nous avons également 6 équipes de filles. 2 équipes seniors et 4 équipes d'enfants. En 3 ans, nous avons réussi à accueillir 70 filles
Nous sommes les seuls dans la vallée à organiser de la formation au niveau des jeunes filles. De ce fait, on devient un peu le pôle central de la vallée de la Thur en termes de féminine. Et nous avons pu avoir le label foot féminin bronze pour l'année 2021. À terme, on souhaite évidemment également disposer du label pour les garçons, qui est un petit peu plus compliqué à avoir que le label des filles. Le cahier des charges est un peu plus difficile. En tout cas, l'objectif pour la saison prochaine, c'est d'arriver à 10 équipes de jeunes, afin de disposer d'une équipe par catégorie, que ce soit des filles ou des garçons. Actuellement, nous avons 8 équipes de jeunes, 60 garçons, 40 filles. Et donc l'équipe des jeunes U9, U11, c'est 25 garçons. Et nous avons également 25 filles à l'école de foot. Lorsque nous avons créé le club, on ne souhaitait pas seulement apprendre le football aux enfants, on voulait aller au-delà de la structure pour proposer d'autres activités dans le but de fidéliser les familles également, que les familles s'investissent. On a été primé en 2017 pour l'action sur l'aide aux devoirs, qu'on souhaite réitérer après le Covid. Et nous avons également mis en place des actions de bricolage, sortie cinéma. Et le 13 novembre, nous organisons une collecte solidaire pour l'épicerie sociale de la ville de Thann dans le cadre de l'opération Foot de Cœur. On est en partenariat avec le Montpellier Hérault. Moi, mon souhait, ce serait de pouvoir une fois aller avec les enfants au club de Montpellier. On sait qu'on y sera accueillis puisqu'on nous a déjà indiqué qu'ils nous attendent. Maintenant, ça demande de l'organisation et on sait que toute la partie post-Covid est encore un peu compliquée, mais dès que possible, on ira à Montpellier. On a des personnes de Montpellier qui sont venues nous voir pour nous remettre des équipements. Aujourd'hui, toutes les équipes du club sont équipées aux couleurs de Montpellier. On les a invités régulièrement, mais c'est vrai que depuis 2 ans, ça s'est un peu tassé avec la pandémie. On espère vivement reprendre des contacts, mais on a, tous les 3-4 mois, on a quand même des mails ou des messages, même des joueurs professionnels pour les enfants. Tous nos encouragements au FC Thann. Belle réussite et bonne continuation à vous. Allez, bonne chance. Allez. Nouvelle rubrique dans votre Alsace Foot Mag depuis la reprise avec le MAC de la D1 District, l'élite de notre football au sein du district d'Alsace de football. Retour sur les classements, sur les résultats et bien évidemment un paquet de jolis buts. Bonne dégustation. Nouvelle rubrique de la saison 2 de l'Alsace Foot Mag, la Gazette de la D1 braque chaque mois ses projecteurs sur les 6 groupes de l'élite du district. Un tour d'horizon des résultats, classements et de l'agenda agrémenté des plus beaux buts tournés dans le cadre de l'opération Match of the Week. C'est parti. Dans le groupe A, celui du nord-ouest de l'Alsace, le SP Tissheim a pris seul les commandes du championnat. De nets succès, 4-1 sur la pelouse de Keskastel le 10 octobre et 3-0 à domicile la semaine passée face à Wittersheim ont permis aux coéquipiers de Kadir Altoun de subtiliser la place de leader à l'entente du Rumbar-Regenay, qui après une défaite face à la réserve du Soleil Bischheim s'est bien repris en dominant l'US Falsbourg 3 maisons sur la plus petite des marques. 3e après 4 journées et à 3 points du leader, la 3 du Sporting Club de Schiltigheim reste en embuscade et a un joli coup à jouer ce dimanche à 15h pour le premier gros choc du groupe face au leader Fetisheimois. Seule équipe de la poule à avoir remporté ses 4 premiers matchs de championnat, l'US Schleital poursuit son cavalier seul dans le groupe B. Une victoire face à Soult-sous-Forêt et un succès arraché in extremis sur la pelouse de la réserve de Weyerheim, permettant à Florent Weichard et ses partenaires de reléguer leurs poursuivants à 4 points après 4 journées. Un trio de poursuivants composé de l'AS Gamsheim, des SR Runzenheim et de l'AS Museau, qui ont tous les 3 enregistré un nul et une victoire lors des 2 dernières levées. Le choc de la prochaine opposera d'ailleurs ce dimanche à 15h 2 d'entre eux, les Strasbourgeois de la Museau, accueillant leurs homologues de Runzenheim. Du côté du groupe C, bien que toujours invaincu, le FC Echo a marqué le pas en octobre. 2 nuls consécutifs sur le score de 2 partout, enregistrés face à Schirmeck et Eunheim, ont éjecté du podium les coéquipiers d'Antoine Kleinbeck. Conséquence, la JSK et l'US Indisheim, tous 2 victorieux lors de leur dernière sortie, occupent respectivement la 3e et la 2e place du groupe après 4 journées. Une poule pour le moment dominée par la réserve de la Faïg, seule en tête avec 10 points. Si la 5e journée n'offrira pas de confrontation directe entre adversaires du haut de tableau,
Le duel entre Échaud et la Fac du 6 novembre prochain pourrait être un premier tournant dans ce groupe. Dans le centre Alsace, c'est l'US Chervillers qui a pris les commandes du groupe D, au bénéfice d'un succès 3-1 face à Mussig et d'une victoire 1-0 ramenée de son déplacement à Bindernheim. Seule équipe du groupe à avoir remporté tous ses matchs, les Vignerons, avec un match en moins au compteur, sont suivis de près par Niederergein, Kinsheim et Epfig. L'affiche de la 5e journée concerne d'ailleurs deux d'entre eux, l'UJSF recevant ce dimanche à 15 h le FCN. 4 matchs et 4 victoires. À ce rythme effréné, la STR Wittenheim et le FC Baldersheim ont logiquement déjà pris leur distance avec leurs concurrents dans le groupe E de la D1. Pour autant, attention à ne pas tirer de conclusions trop hâtives. La réserve de l'US Wittenheim, reléguée à 5 points mais avec un match en moins, va affronter les deux co-leaders lors des 2 prochaines journées. Les hostilités débuteront ce samedi à 19h30 face au FC Baldersheim et se poursuivront une semaine plus tard, le 7 novembre à 14h30, avec le derby Wittenheimo-Wittenheimois. Un programme alléchant à suivre dans l'agglo-mulhousienne. Impossible de conclure cette gazette sans évoquer le début de saison quasi parfait du FC Hagenthal-Wenzwiller. Leader du groupe F après 4 journées avec 10 points, les frontaliers ne joueront pas ce week-end en championnat et pour cause. Ils ont rendez-vous avec le FC Mulhouse pour le compte du 6e tour de la Coupe de France. Une rencontre à suivre ce samedi à partir de 17 h au stade du Lerzbach. Sans jouer, le FCHW pourrait voir son principal adversaire en championnat, l'AS Eimsbrunn, revenir à sa hauteur avec le même nombre de matchs disputés. Pour y parvenir, l'ASH devra ramener les 3 points de l'EHB ce dimanche, pas si simple. Voilà, c'est déjà la fin de ce mag Alsace Foot mag du mois d'octobre. On va remercier les équipes de Sport 2000 qui nous ont accueillis. On va remercier également les équipes vidéo et com du district d'Alsace de football, Rania Abdelaziz, Steve Delaney et Léonard Schott. Et on vous donne surtout rendez-vous mardi soir, le 2 novembre à 19 h pour déjà le numéro 4 d'Alsace Foot TV. Salut à tous et à bientôt.